Ce sont ces origines africaines qui l'ont privé le plus de notoriété et de consécration. Il parle aussi du cas de Samuel Eto'o qui aurait dû remporter le Ballon d'Or. Je vous propose un petit extrait de l'émission Le Vestiaire. On vous laisse tous les deux, hein. Et on s'en va, on vous laisse. Non, mettez-vous en face, viens, on va fermer la porte à clé. Et voilà, c'est un ami, comme j'ai dit, ne serait-ce que si c'est des jours, on habitait ensemble dans ma maison. Et ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Ce que j'ai dit, peut-être les gens ils ont mal interprété, mais c'est des trucs qu'on avait toujours l'habitude de rigoler avec dans les vestiaires. Et comme on dit, on est dans les vestiaires, dans une émission Les Vestiaires. Donc j'ai dit, peut-être lui, ça va le faire marrer. Je sais que si je t'invite là-bas, je sais qu'il y a les Sénégalais m'aiment tellement. Ils vont me tuer. Je sais que si tu vas là-bas, ils vont me tuer. Ça, je sais pas, mais je ne veux pas prendre de risques. Donc voilà, tu sais que tu m'en veux pas. Donc, c'est Michael Owen, celui qui deviendra votre Oui, c'est Michael Owen. Ouais. Oui. Footballistiquement parlant, je sais que je suis meilleur que lui. L'Européen est plus vendu par les médias et par le prix que les Africains. On aurait été maraboutés par les sorciers africains. Vous y croyez? D'abord, même moi, je ne crois pas à ça parce que je crois au travail et je crois au talent. Voilà, Mr. Diouf, toujours égal à lui-même. Sur le cas Chibonda, je pense que Chibonda ne s'attendait pas à ce que El Hadji Diouf arrive aussi vite dans le vestiaire pour répliquer. Et vous avez vu comment les journalistes et chroniqueurs ont pris la tangente, entre guillemets. Et je pense que sur le point concernant le Ballon d'Or, El Hadji Diouf a parfaitement raison. Les Africains sont dévalorisés, sous-valorisés par rapport aux Européens. Parce que déjà, il y a des médias, oui. C'est ce que je disais à Diao tantôt. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que depuis... donc on peut dire que tous les autres joueurs depuis 7 ans, 8 ans sont dévalorisés à cause de Messi et Ronaldo. Non, mais on ne parle pas de la période de Messi et Ronaldo. Où il n'y a pas concurrence. Non, Eto'o, il a souffert de la période de la domination de Messi et Ronaldo. Parce qu'avant Messi et Ronaldo, il y avait Ronaldinho qui apparaît là. Combien de fois Eto'o, par exemple, combien de fois lui, Eto'o a été Pichichi devant Ronaldo, devant Messi, devant Ronaldinho. Non, mais il y avait pas... Attends, il a été champion d'Europe, meilleur buteur en championnat, parmi les meilleurs buteurs en Europe, double champion d'Europe. Il a raison. Double champion d'Europe. Et quand il était champion d'Europe à l'Inter de Milan, cette année-là, c'était pas le meilleur joueur de l'Inter. Oui, mais par rapport à sa carrière, je suis désolée, mais quand on parle de carrière, déjà on parle d'injustice pour Iniesta, qui n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Est-ce que tu as l'impression que Yaya Touré a la reconnaissance qu'il mérite en Europe? Moi, je ne trouve pas. Alors qu'il y a eu des années où il a été excellent joueur. On peut débattre par rapport à sa notoriété ou pas, mais sur le Ballon d'Or, qu'il ne l'est pas en Europe, c'est pas... Maradona a dit pour, comment il s'appelle, Kalidou Koulibaly, s'il était argentin ou brésilien, il jouerait au Real. Et je pense que Eto'o a dit, si je m'appelais Eto'o, c'est sûr que je serais Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, il faut le dire. Mais c'est par rapport à la... C'est pas encore perdu. Non, mais c'est une situation. De toute façon, les médias européens dominent le monde. Mettent en valeur leurs joueurs. Est-ce que tu as vu un joueur africain qui fait une belle performance au bout d'un match de Ligue 1 qui est interviewé à la fin du match? Il y en a peu. Il n'y a que Aurier. À part Aurier et peut-être Cherneuil, Angers, tous les autres. Ils font de bons matchs, mais après, on interroge quelqu'un d'autre. Effectivement. Et là, tu as raison. Sur ce coup-là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, bref. Alors, on fait notre petit vestiaire. Alors, direction Espagne à présent. Ndiaye, l'attraction du web ce week-end. Quand le Real joue avec un nouveau maillot contre Gijón pour la bonne cause. Non, Manfatou, Cristiano Ronaldo et Co n'ont pas mis leur maillot à l'envers. C'est pourtant l'impression qu'ont donné les Madrilènes à l'heure d'affronter le Sporting Gijón. Le score du match, c'était 2-1. Avec une tenue toute blanche née de la collaboration entre le club champion d'Europe et une structure qui lutte pour la protection des océans. Du coup, c'est avec des bouteilles en plastique récupérées en mer et recyclées que ces maillots ont été confectionnés. Le résultat est franchement classe. Ah bon, tu trouves? Oui. Parce que la Maison Blanche n'a jamais aussi bien porté son nom. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait penser au maillot de l'équipe nationale contre le Cap-Vert. C'est pas classe. Alors, au début du mois, donc, ce qui explique un peu voilà, cette dynamique, c'est qu'au début du mois, le Bayern de Munich avait été le premier club équipé par la marque aux 3 bandes et a porté un maillot écolo. C'était le 5 novembre contre Offenheim. Effectivement. Voilà.
donc à répéter, à répertorier. Un match de football retardé parce qu'il fallait retracer les lignes de surface, c'est arrivé. Être en scène lors du match de MLS et aux États-Unis entre l'Impact Montréal et le Toronto FC devant 66 000 spectateurs. Le personnel du stade a dû arrêter le match et repeindre les lignes de la surface de réparation qui n'avaient pas été tracées au bon endroit. Un moment gênant pour l'équipe canadienne, surtout que ça a duré plus de 45 minutes. Un fait rare. Ouais. Il semble qu'en 2012, quand l'équipe nationale du Sénégal devait jouer contre la Zambie, il y a eu un souci par rapport à l'échauffement des lions, puisque quand ils sont arrivés, le président sortait, ils ont tout bloqué. Donc ils étaient en train de s'échauffer. Une fois qu'ils se sont échauffés, en fait, ils se sont refroidis. Ça me fait penser à ça. Donc c'est la même chose. C'était à Lusaka. Non, c'était en Guinée équatoriale, en 2012. Quand on disait que les lions s'étaient échauffés. Et il semble que les Zambiens étaient au courant. Donc ils ont dit aux gars, l'équipe nationale du Sénégal s'est refroidie. Donc voilà, il faut aller très vite. Et donc au bout de 15 minutes, ils avaient encaissé deux. Stratégie. Voilà, et puis on termine avec les vidéos bonus, notamment Moussa Sow. Effectivement, 3 semaines après son retourné inoubliable face à Manchester United, Moussa Sow a remis sa dimanche contre Rizespor, c'est l'équipe d'Abdoulaye Diallo, le gardien de l'équipe nationale. Le score du match, 5-1 pour Fenerbahçe. Et il a signé un triplé. L'attaquant de Fenerbahçe commence à s'imposer comme un spécialiste de l'exercice maintenant. Ah non, il est depuis. Oui, il est depuis 2011 en France. Il a toujours fait. Bon, on regarde. Oui. On apprécie. Voilà, le premier de Moussa. Il faut le montrer et le remontrer. Sous tous les angles. Voilà. Mais Malal, il faut nous faire le commentaire à la Malal Junior Diagne. Ah non, là, comme ça, non. Ah mais non, mais... C'est froid. Ouais, non. Là, Mais... la machine, elle n'est pas allumée, là. En tout cas, là, c'est le deuxième but. Donc, c'est là la bicyclette. Ah. Très joli. Voilà. Boum. Ya salam. Parfait. Et je pense qu'il y a des supporters de Fenerbahçe qui ont confectionné des maillots de Moussa Sow où ils ont incliné le 17. Ils l'ont mis à l'envers. Ok, pour dire que lui, il voit à l'envers. L'homme bicyclette. L'homme bicyclette. C'est original, oui. Ouais, 3 buts et une passe décisive à l'actif de Moussa Sow. Voilà, l'autre vidéo, il y a aussi le roi des retournés, mais ça se passe aux États-Unis. D'accord. Il est plus fort que Moussa Sow. Oui, plus fort, mais pardon, pas aux États-Unis, mais plutôt en Allemagne. D'accord. Allons-y. Regardons ça. Alors. Un bon centre. Allez. Il a pris son temps, voilà. Parfait. Hop, boum. Bon. Mais voilà, ça, Cheikh Tidiane ne peut pas faire ça. Il n'est pas plus fort que Moussa Sow. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même comme but. Moi, je préfère le but que Moussa a mis face à United. Ah, ça, c'est parfait. Celui-là, il est très beau. Ça, c'est une belle détente. Mais bon, il y a un peu de chauvinisme sénégalais aussi, hein. Celui-là, il est pas mal, hein. Ah, il est pas mal. Il y a encore autre chose. Non, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ah bon, carrément. Ben voilà, donc c'est fini pour ce soir. Merci Malal. On est ensemble. Hein. Merci cher. Merci. Merci Momodou. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Aline Diagne, Khadim à la caméra, au son... comment il s'appelle? C'est pas grave. À la réalisation, Pierre Da Silva. Voilà, bye. Et Tonkara qui est à la régie. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonne note.